Maillot essentiel de la filière textile, la teinture est la technique d'apporter des couleurs à un tissu écru ou à des pans de cuir. Une activité traditionnelle séculaire exercée par les femmes dans le Nord Bénin. Aujourd'hui, à travers votre émission Mon Quotidien, nous vous amenons à la découverte d'une teinturière. Un travail artisanal décent qui résiste au temps. Tel est le cas de la teinturière Mathieu Kossi que nous vous invitons à suivre. Le rôle d'une teinturière, c'est la transformation des pagnes blancs à la main. On prend le percal et puis on le transforme et ça devient un pagne. Je suis dans le domaine il y a 20 ans aujourd'hui. Tout d'abord, ma maman est quelqu'un qui faisait le tissage du coton-fil et qui faisait aussi la teinture, l'indigo, avec quelques plantes qui donnaient le bleu nuit avec le fil. Donc c'est là, moi-même, j'ai aimé. Et en apprentissage, j'ai demandé à ce qu'on me fasse la formation de la teinture. Donc les religieuses m'ont envoyé à Cotonou, au centre d'accueil. C'est là où j'ai fait ma formation. Je suis souvent là à 8 heures. Et première étape, quand je prends mon tissu blanc déjà, je commence le dessin si je veux. Nous avons plusieurs motifs. Si je veux, je commence par les attaches. Si je ne veux pas, je commence par la bougie avec mon pinceau ou bien les cachets, les tampons. Et puis si je ne veux pas, je prends aussi mon aiguille avec le fil nylon, je cours le pagne, je finis, je tire. Quand je vais teinter, je sors un joli motif. De 8 heures, quand je commence à 14 heures, je prends ma pause et je reprends à 15 heures. Je termine à 18h30. Les outils, c'est la marmite, des plastiques, les gants, et la cire wax aussi, les pigments. Il y a la soude caustique, il y a le fixateur qu'on appelle hydro. Sans ça, quand tu laves ça, c'est déteint. Vous allez constater parfois quand vous achetez les pagnes teintées, quand on touche déjà la main, prend la couleur, c'est parce qu'on ne met pas assez de fixateur. Quand on met le fixateur, ça ne bouge pas. Pour avoir la soude, les couleurs, le tissu, je commande ça à Cotonou. J'ai des difficultés. Par exemple, si ce n'est pas la soude seule, par exemple, des couleurs, le fixateur, le tissu, si ce n'est pas à Cotonou, on ne vend pas ça ici. Ou à Lokossa où on peut trouver le percal. Il y a des moments donnés, quelques rares fois, que je n'arrive pas à trouver des produits. Ça a des conséquences sur ma santé. Et surtout le fixateur et la soude caustique. Oui, la bougie aussi, les odeurs. Bon, pour le moment, je ne sens rien, mais je sais que si tu ne te protèges pas, à la longue, tu peux avoir un cancer. Il y a les accidents du travail. Exemple, je travaille avec le bois et le feu. Par exemple, la bougie, quand vous le mettez au feu, à un moment donné, ça boue. Oui. Donc, même en travaillant, vous voyez, le fait déjà d'arroser la manière dont on a fait tout à l'heure, là, ça peut aussi brûler, c'est un accident de travail. Après avoir fini de teindre mon pagne, quand je vais bouillir de l'eau chaude, j'enlève, je vais laisser refroidir et après je vais extraire la bougie. Et je continue toujours pas à travailler avec la même bougie. Après avoir fini de teindre mon pagne, les os restants, si j'ai un autre tissu, je le mets comme j'aime faire les couleurs claires et les couleurs foncées. Donc c'est comme ça, je fais le reste, ce n'est que de l'eau et je jette. L'impact sur le travail envers mes voisins, c'est la fumée et les odeurs de la teinte et puis la bougie. Par exemple, je fais ça à l'air libre. C'est pendant la chaleur parfois que ça gêne. Sinon, s'il n'y a pas la chaleur, le vent emporte ça. Avant de faire, je les informe et puis eux-mêmes ils prennent les précautions. Pour garder la confiance de mes clientèles, c'est que c'est le travail bien fait et bien fini. Je prends soin de mes clients. Surtout si la personne lave et que ça ne se déteint pas, c'est fini.
La personne est collée à toi, la bonne qualité. Il y a des moments où les clients aussi se plaignent. Ah, voilà ce que je t'avais commandé, mais voilà ce que tu me fais. Mais je m'excuse beaucoup. J'ai dit, bon, je reprends le même motif. Et le métier que j'exerce là, la teinte nourrit son homme. Je suis autonome. Avec ça, j'accompagne mes enfants. J'ai même une qui va finir l'école de la santé au Niger. Et c'est la teinte là qui me donne de l'argent à payer les frais de contribution. Ne sont-ils pas beaux tous ces tissus? Même si c'est pratiqué par très peu de personnes aujourd'hui, ce métier nourrit pleinement son homme. Si vous avez aimé, likez, partagez et abonnez-vous.